La Paris La Défense Arena accueille le match de la peur entre le Racing 92 et la section paloise. Et ce sont les Racingmen qui démarrent très fort dans cette rencontre. Après une première pénalité, Sam James est plus rapide que Théo Atisogbe dans les airs. On revoit sur ce ralenti qu'il n'y a pas dans l'avant. Le Racing en profite pour inscrire le premier essai de cette rencontre et mène 8-0. Puis 10-6, juste avant la pause, moment où les Palois mettent en place une superbe combinaison. Atisogbe transperce la défense, trouve du soutien, un temps de jeu, une glissade pour Robson, et le ballon part sur le côté gauche où Emilien Gaëton inscrit le premier essai palois du match. Pau qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre et mène 11-10. On revoit la belle diagonale pour finir d'Emilien Gaëton. Tout est allé trop vite pour le Racing sur cette action. Avec la transformation, Pau mène 13-10. C'est le score à la pause. En deuxième période, le Racing lance un ballon porté à l'initiative de Romain Taofi-Fénois. Les ciels et blancs avancent, recentrent les débats, et c'est Vinaya Abossi qui est venu se joindre à ses avants et qui conclut cette action pour redonner l'avantage aux siens, 15-13. On revoit la belle organisation autour de Romain Taofi-Fénois. L'effort du Racing en deux temps et la manière dont on déroule pour permettre à Abossi d'inscrire l'essai. À l'heure de jeu, le Racing est mené 17-19 et Pau accélère dans cette fin de rencontre. On pilonne devant la ligne. Monsieur Trénini a donné un avantage. C'est Harry Williams qui profite de ce ballon gratuit pour inscrire l'essai du bout du ballon, comme on le voit sur ce ralenti. À 10 minutes de la fin, Pau a continué de creuser l'écart et mène 32-17. Atisogbe sert à nouveau Gaëton. Le break est définitif avec ce nouvel essai de l'international français. Plus 20 en faveur de Pau, 37-17. Et on revoit encore une fois le travail de l'infernal duo. Gaëton, Atisogbe, ils ont fait mal à cette équipe du Racing menée 39-17 à 9 minutes de la fin. Sur l'action suivante, Abossi fait des différences, Teder feinte la passe, rafute et résiste au retour d'Atisogbe pour redonner l'espoir au Racing qui n'est plus mené que 22-39, puis 24-39 à la transformation. À la 77e, Pau a ajouté une pénalité et va définitivement clore cette rencontre avec Aaron Grandidier, un retour intérieur terrible pour casser les reins du dernier défenseur et l'essai qui emmène définitivement Pau vers la victoire à l'extérieur. 24-47, le score est impressionnant, le Racing est en grande difficulté, mais va tout de même réagir une dernière fois avec encore Tristan Teder dans le couloir. Un essai uniquement pour l'honneur, le Racing est mené 29-47. Un essai qui ne sera finalement pas transformé et qui permet donc à la section paloise de l'emporter, certes sans bonus, mais se donner de l'air également au niveau du classement de top 14 où le Racing retrouve la pression.